En séjour à Lubumbashi depuis quelques jours, le ministre national de l'Environnement, Claude Nyamugabo, est en campagne de l'initiative présidentielle Jardin scolaire. Il s'agit d'un projet pour planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Accompagné du gouverneur de province Jacques Yaboula, il a rencontré ce mercredi 16 septembre l'archevêque Jean-Pierre Tafunga à l'archevêché de Lubumbashi. L'implication des hommes des dieux devra rassurer le succès du projet. Moi, en tant que ministre de l'Environnement, j'ai entrepris une tournée auprès des autorités politiques et des autorités religieuses pour solliciter leur implication. Le président veut réaliser cette initiative particulièrement avec la jeunesse. Et la jeunesse étudie dans beaucoup d'écoles catholiques. Je suis venu voir Monseigneur afin de solliciter son implication pour que les jeunes comprennent l'importance et la pertinence de l'initiative du président de la République. J'ai prêché à un converti. Monseigneur, c'est quelqu'un qui veille beaucoup à la protection de la nature, à la protection de l'environnement. Il a adhéré à l'initiative et a promis de tout mettre en œuvre avec ses collaborateurs pour que les jeunes catholiques prennent part active à l'initiative. Au cours d'une réunion au bâtiment du gouvernement provincial, Claude Nyamugabo a relayé le même message aux autres responsables de confessions religieuses du Haut-Katanga. Ces derniers ont été réceptifs. L'Église s'engage à accompagner cette mesure parce que le ministre lui-même a sollicité la main de l'Église. Et puis nous sommes déterminés. C'est parmi notre mission, nous, comme Église, c'est pour la vie de nos fidèles. C'est au 5 décembre prochain, à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre, que cette initiative présidentielle sera officiellement lancée par le chef de l'État. Pour essayer de lutter contre les... Elles sont une dizaine de femmes leaders venues de différentes structures de la société civile du Kasaï central qui ont pris part active à cette formation de 5 jours organisée par la coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable. J.R. Bowela est expert genre de cette coalition qui les a encadrés. La CEFLED m'avait chargé de venir former 10 femmes leaders ici dans la province du Kasaï central, pour essayer de renforcer ces femmes sur la loi sur la parité, la gouvernance forestière, ainsi que les plaidoyers en rapport avec la gestion durable des ressources naturelles. Et nous avons constaté également que par rapport aux droits de la femme, il y a beaucoup de pesanteurs socio-économiques et socio-culturelles ici au Kasaï. Nathalie Kambale, le point focal provincial de CFLDD, donne ici les objectifs de cet atelier ainsi que les attentes. Et maintenant, nous venons de terminer. Nous avons demandé à toutes les femmes qui ont participé de nous préparer un petit plan d'action de descente sur terrain avec les actions et elles seront en mesure de transmettre la matière qui a été vue aujourd'hui. Mais déjà, de leur participation, nous avons senti qu'elles ont de la matière. Elles ont participé activement et elles nous ont donné de l'espoir qu'elles vont vraiment mieux restituer les connaissances. Et notre objectif, c'était l'intégration de gens à tous les aspects de la vie au lieu de les écarter dans les sphères de différents domaines. Matière bien assimilée par les participantes qui promettent la mise en pratique. Maître Angèle Misenga est coordonnatrice des femmes d'action. C'est une formation qui nous était très bénéfique parce que ça ajoutait un plus à tout ce qu'on connaissait déjà. Nous sommes là pour faire les plaidoyers, nous sommes là pour documenter. Et quand on documente, ce n'est pas seulement pour garder dans nos poches, pour garder dans nos tiroirs ou dans nos armoires, non. C'est la salle de conférence de la structure Femmes main dans la main pour le développement du Kasaï qui a servi de cadre à cette activité. Desservir la cité Gécamine Moussono entière en eau potable est le vœu du gouvernement provincial du Lualaba. Pour y parvenir, les travaux de réaménagement des 2 châteaux d'eau de cette contrée d'une capacité de 60 mètres cubes ont été amorcés la semaine dernière par les entreprises partenaires du gouvernement du Lualaba, à savoir la Gécamine et la Comus. Lors de la dernière visite du gouverneur Richard Mouyège le 9 septembre 2020, les responsables de ces travaux ont indiqué que, dans 2 semaines, toute la cité serait desservie. À quelques jours de la fin de ces délais, nous nous sommes rendus sur les lieux pour palper du doigt la réalité. Il s'observe que l'état de la conduite d'eau pourrait freiner le projet. L'eau, quand même, est arrivée au niveau des châteaux d'eau. Sur ce point, on doit d'abord commencer par remercier le gouverneur de la province qui s'est beaucoup impliqué, remercier les autorités
provinciale, urbaine ainsi que communale, sans oublier l'entreprise elle-même qui a même financé, l'entreprise Comis. Concernant les travaux, en tout cas, vous saviez que les tuyaux qu'on avait placés ici, la cité Moussonoy, on peut dire peut-être il y a un siècle, c'est 100 ans peut-être, parce que depuis 30 ans que l'eau n'a pas coulé au niveau du château d'eau. C'est maintenant que l'eau vient de couler. Plusieurs conduites d'eau sont tellement foutues, déclassées. Alors sur ce point, il y a des équipes qui sont sur le pied d'œuvre en train d'identifier des endroits là où les tuyaux d'eau sont touchés, de telle mesure qu'on puisse les remplacer. Aussi, il y a certains endroits qu'on avait coupé les tuyaux, qu'on avait volés. Il faut voir comment il faut les remplacer. Et tout ça, ça demande aussi le temps. On ne peut pas faire des choses à la hâte. En attendant la réalisation de ces projets, le problème d'eau à Moussonoy reste un véritable casse-tête. Le gouvernement du Lualaba avait accordé un moratoire de 2 semaines aux détenteurs des véhicules automoteurs ainsi qu'aux opérateurs des motos pour se mettre en ordre avec les vignettes et d'autres impôts de l'exercice fiscal 2020. À 2 jours de l'expiration de ce délai de grâce, quelques motocyclistes ignorent la vente de ces documents et d'autres attendent une prétendue confirmation afin de se mettre en ordre. Nous demandons au gouvernement provincial de nous accorder un petit temps. Nous allons nous mettre en ordre. Ces opérateurs de taxi-moto espèrent qu'avec le paiement de cet impôt, la tracasserie policière pourrait tant soit peu diminuer. C'est pourquoi on a découragé les motards. La tracasserie de PCR décourage plusieurs motocyclistes à acheter ce document. Même si tu as la plaque, si tu n'en as pas, ils te demandent beaucoup d'argent. À quoi ça sert alors d'acheter le document? Certains nous racontent même des anecdotes sur des violences policières. Motoka inashimama bale banashuka mule ni bale basoda benaita ba mobile banabamba déjà 4 motos pale banaweka muyazi. Comme nous sommes ici à l'arrêt, des policiers qu'on appelle mobiles ont débarqué, ont arrêté plusieurs motos. Ça a suscité le mécontentement de la population qui a barricadé la route. C'est grâce à l'intervention de notre gouverneur Richard Mouyej que la situation s'est calmée. Banafungia papa gouverneur balabala kama ashikokufika hapo donc ilikuwa ni événement incendie. Le souhait de ces opérateurs de taxi-moto est de se voir dotés des vignettes à caractère national afin de pouvoir circuler librement sur l'étendue du territoire congolais. Les vignettes qu'on nous vend sont provinciales. Ça nous pose problème lorsqu'on veut se rendre dans l'extérieur de la province. On nous donne des vignettes nationales. La vignette exercice fiscal 2017, 2018 et 2019, la plaque d'immatriculation moto, la carte rose moto, la vignette moto 2018 et 2019, le certificat de contrôle technique et l'autorisation de transport sont là les documents requis pour une libre circulation au Lualaba. Pays le plus touché du continent et 8e au monde avec 650 000 cas et plus de 15 000 décès, l'Afrique du Sud voit actuellement le rythme de contamination des coronavirus nettement diminuer. Le constat amène le président de la République à lever la plupart des restrictions encore en place. Selon son annonce, les frontières internationales du pays vont être rouvertes à partir du 1er octobre prochain, après 6 mois de la mise en place d'un confinement très strict. Certains pays à risque pourraient se retrouver sur la liste rouge, une liste pas encore totalement définie, a précisé Cyril Ramaphosa. Les voyageurs devront aussi avoir réalisé un test négatif 72 heures avant le vol. Ouvrir à nouveau les frontières est un soulagement pour l'industrie du tourisme, alors que le secteur a été durement touché
et que le pays s'apprête à entrer en haute saison. À partir de la semaine prochaine, les Sud-Africains pourront aussi jouir de nouvelles libertés, comme le couvre-feu, qui n'entrera en vigueur qu'entre minuit et 4 heures du matin. Présent des preuves claires que la reprise des ventes d'alcool a entraîné une pression accrue sur les hôpitaux à cause d'accidents de voiture, de violences et de traumatismes liés à l'alcool. Tous ces accidents arrivent la nuit, donc pour réduire la pression sur les hôpitaux, un couvre-feu va entrer en vigueur entre 21h et 4h du matin. À cela s'ajoutent les rassemblements qui seront autorisés sous conditions, pas plus de 250 personnes en intérieur, 500 en extérieur et la moitié de la capacité du lieu concerné ne doit pas être dépassée. Le président Cyril Ramaphosa appelle sa population à plus de prudence, même si le pays a su résister à la tempête. Pour lui, une deuxième vague pourrait être dévastatrice. Élu 007 et ses nouvel album que l'artiste musicien Joe Kizzy Fondamental vient de lancer sur le marché de disques. Pour ce 4e de sa carrière, ses titres plus 4 bonus font l'essentiel pour convaincre son public. De belles mélodies, de rythme à la Kizia et surtout le grand message que véhicule cette œuvre, comme les dévoile lui-même. Un élu, c'est quelqu'un que Dieu a choisi pour réussir. Malgré les combats qu'il peut rencontrer, malgré les embûches, voilà. C'est comme Moïse, quand il a pris les enfants d'Israël de l'Égypte, il a rencontré, à chaque fois qu'ils avançaient, ils avaient toujours des embûches, mais à la fin, la mission a été accomplie. C'est comme moi, dans ma carrière, j'ai croisé beaucoup de combats, beaucoup d'embûches. Il y a beaucoup de gens à un moment qui m'ont mis des bâtons dans les roues pour que ma carrière n'avance pas. Mais le talent que Dieu a mis en moi, le don que Dieu a mis en moi, me permet toujours d'avancer. 007 parce que le chiffre 7, c'est le chiffre d'excellence, de la perfection. Même si on ne peut pas l'atteindre, on a essayé de prendre la petite expérience qu'on a eue pendant toute notre carrière et mettre tout dans cet album, quoi. Pour le plaisir de ses mélomanes, l'artiste a apporté une nouvelle touche dans cet album qui est varié dans sa texture. Il y a toujours quelque chose de nouveau dans chaque album, mais il y a toujours de la Kizia, du Joe Kizzy. Quand vous écoutez des chansons comme Fier d'être une femme, des chansons comme Coup de foudre, directement vous allez dire que ça c'est la Kizia. Mais nous avons aussi touché à d'autres styles pour essayer d'accrocher d'autres publics. Il y a des rumbas, vraiment des rumbas chantées, vraiment comme le font les clients. Voilà, il y a du show, il y a une chanson qui est sur le titre là, le titre c'est $100. Et c'est vraiment un mélange de dombolo et de l'afro et de l'house. Voilà, c'est un album qui est vraiment varié dans son style parce qu'il y a des messages profonds. Quand vous écoutez une chanson comme Tonton Kabogo, c'est vraiment un message profond. Nous nous sommes puisés dans la société. Et voilà, je reviens encore sur la chanson Fier d'être une femme parce que c'est celle qui vient de sortir. Il y a des réalités de société que nous avons repris et nous avons traité ça dans cet album. En attendant le deuxième volume prévu pour le mois de décembre prochain, cette œuvre vient justifier la potentialité artistique de Joe Kizzy qui célèbre ses 15 ans de carrière musicale.